Annonce intelligente. En 2019, un utilisateur nommé Raoul a publié un message troublant qui a été partagé plus de 20 000 fois et a reçu des dizaines de milliers de mentions, j'aime et de réactions. Le post était à l'origine en espagnol, alors excusez-moi si la traduction n'est pas parfaite, mais j'espère que vous en comprendrez l'idée principale. Le post était intitulé « Anuncio Inteligente », ce qui se traduit par « annonce intelligente », et il disait « Il vient de m'arriver quelque chose de vraiment étrange. Je regardais des vidéos YouTube sur ma télévision connectée quand une publicité est apparue, comme d'habitude. J'étais sur le point de l'ignorer quand j'ai remarqué qu'elle durait plus de 5 heures. J'étais vraiment surpris et j'ai appelé mon père pour qu'il vienne voir à quel point cette pub était longue. J'ai pris une photo en attendant qu'il arrive. La fille dans la pub continuait de parler et, au moment où mon père est entré dans la pièce, elle a tourné son regard vers lui. Même mon père a plaisanté en disant qu'elle le regardait. Nous nous sommes mis devant la télévision. La fille s'est tue et on avait l'impression qu'elle nous fixait. On se disait que c'était impossible qu'elle puisse nous voir. Ce n'était pas un appel vidéo ni quoi que ce soit de ce genre, juste une simple publicité YouTube. C'était tout simplement impossible qu'elle puisse nous voir. On a ri de cette idée absurde. La fille a repris son discours, mais soudain, elle s'est rapprochée de l'écran et on a commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Mon père a voulu tester si elle nous voyait vraiment. Alors il a dit plusieurs fois le mot « Changa ». Et c'est là que l'impensable s'est produit. La fille asiatique a dit « Changa ». À ce moment-là, nous avons paniqué et j'ai cherché la télécommande pour passer la pub. Mon père et moi avons décidé que nous étions juste très fatigués. Ça avait été une longue journée, mais on ne pouvait pas ignorer ce qui venait de se passer, alors on a éteint la télé. Mes questions sont, qu'est-ce qui vient de se passer? Les télés ont-elles des caméras? Si c'est le cas, alors elles peuvent nous voir. Et enfin, YouTube a-t-il été piraté? Cet incident a effrayé mon père et moi. Si quelqu'un a vécu une expérience similaire, j'aimerais entendre votre histoire. Bien que la publication originale ait été supprimée depuis, elle a été republiée plusieurs fois par des chaînes de médias mexicaines sur Facebook, ce qui a permis à certains YouTubers et Redditors de garder l'histoire vivante pendant 5 ans, jusqu'à aujourd'hui. Dès sa mise en ligne, ce post a suscité toutes sortes de réactions. Certains ont accusé Raoul de mentir pour attirer l'attention sur Internet, tandis que d'autres affirmait avoir vécu une expérience similaire. Quant à savoir si ce post est réel ou non, 5 ans après sa publication, le doute demeure. Il est vrai que des publicités YouTube de 2 à 3 heures existent. Quant à savoir si elles sont réellement efficaces pour convertir les spectateurs en acheteurs, c'est une autre histoire. Mais d'un point de vue technique, il est tout à fait possible que Raoul ait réellement vu une pub de 5 heures en 2019. Cependant, plusieurs utilisateurs de Reddit ont souligné que les publicités YouTube doivent respecter un format spécifique pour être acceptées et diffusées sur la plateforme. Et il va sans dire qu'un appel vidéo de 5 heures, où le créateur de la pub espionne les spectateurs et interagit avec eux, enfreindrait pratiquement toutes les lois et réglementations existantes. Cela dit, ce n'est peut-être pas suffisant pour conclure que l'histoire de Raoul est complètement fausse. Apparemment, il n'était pas le seul à se plaindre de ce genre d'expérience cette année-là. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé plusieurs publications Reddit mentionnant des cas similaires apparus sporadiquement en 2019. Des personnes affirmaient avoir vu une publicité anormalement longue qui semblait interagir avec elles en temps réel. Si ces allégations sont vraies, il est possible que ce qui est arrivé à Raoul fasse partie d'une vaste vague de piratage ciblant les télévisions connectées, plutôt que YouTube lui-même. Le piratage des Smart TV n'est pas rare. Il est en réalité assez facile pour un hacker de prendre le contrôle du microphone et de la caméra d'un téléviseur via certains malwares. C'est pourquoi, si vous cherchez bien, vous trouverez des centaines de témoignages de personnes affirmant avoir été espionnées à travers leur télévision connectée. Pire encore, certains utilisateurs ont signalé que des pirates les ont fait chanter en menaçant de diffuser des vidéos privées enregistrées à leur insu s'ils ne se soumettaient pas à leur demande. Mais pour en revenir à cette histoire d'annonce intelligente, cela ne signifie pas forcément que le témoignage de Raoul est authentique. Aujourd'hui encore, des centaines de Redditors estiment qu'il a probablement tout inventé pour gagner en visibilité. Malheureusement, comme le post original et de nombreux commentaires ont été supprimés,
nous ne saurons probablement jamais la vérité. « 00390 00390 est une chaîne YouTube extrêmement étrange qui existe depuis 2015. Même la description dans la section « À propos » de la chaîne est un peu inhabituelle. Le texte est écrit à la fois en anglais et en italien et il dit « Ne vous abonnez pas, vous me dérangez. Ne me proposez pas d'argent pour affiliation ou visibilité ou autre. Je ne suis pas intéressé. Au mieux, proposez-moi de la nourriture typique de votre pays. » En dessous de ce texte, il y a une autre phrase qui se traduit approximativement de l'italien par « J'aime les filles froides, mais vivantes ». Malgré les efforts du propriétaire pour éloigner les abonnés, 00390 compte plus de 50 000 abonnés en 2024 et ce nombre va probablement continuer à croître s'il continue de publier du contenu perturbant et captivant, comme il l'a fait jusqu'à présent. Les vidéos de la chaîne vont de vidéos artistiques expérimentales étranges, à des séquences en première personne d'un caméraman suivant des femmes dans la rue, à des images perturbantes de femmes retenues en otage pendant que des audios effrayants jouent en arrière-plan, jusqu'à des vidéos de cuisine dégoûtantes. En raison de la nature inquiétante de nombreuses vidéos téléchargées, de nombreux spectateurs se sont réunis en ligne pour tenter de trouver une explication à la chaîne, ce qui a donné lieu à des théories assez folles qui se sont répandues sur Internet. Selon l'une des théories les plus populaires, le propriétaire de la chaîne est un présumé kidnappeur en série, qui roule dans les rues à la recherche de victimes potentielles, ce qui expliquerait pourquoi il y a des dizaines de vidéos sur la chaîne où il semble filmer des femmes dans les rues contre leur volonté, certaines d'entre elles semblant visiblement effrayées par le gars. D'après ce que j'ai trouvé, il n'y a pas vraiment de conclusion solide sur la signification de la chaîne. Il est possible que ce ne soit que le produit d'un artiste qui s'exprime avec des tentatives de genre ARG, ou qu'il se passe vraiment quelque chose de plus perturbant. Quoi qu'il en soit, si ce gars n'est pas un kidnappeur, il ne l'aide pas vraiment en publiant des vidéos comme celles qu'il a mises jusqu'à présent. Triste Satan. En 2015, une chaîne du nom de Obscure Horror Corner a téléchargé une série de vidéos présentant un jeu d'horreur appelé Sad Satan, qui n'avait jamais été entendu jusqu'à ce moment-là. Le jeu en lui-même est très étrange, avec un personnage à la première personne marchant dans des couloirs sombres et étroits, tandis qu'un audio distordu joue en arrière-plan. À des moments aléatoires tout au long du jeu, l'écran du joueur est envahi par des images aléatoires, et dans l'ensemble, c'est un jeu assez sombre et difficile à comprendre. Dans les mois qui ont suivi les premiers téléchargements, la vidéo a commencé à gagner en popularité, jusqu'à ce que le blog et site de critique de jeux vidéo Kotaku décide d'interviewer le propriétaire de la chaîne Obscure Horror Corner. Lors de l'entretien, le propriétaire de la chaîne a mentionné qu'il était tombé sur le jeu lorsqu'un utilisateur anonyme lui avait fourni un lien de téléchargement qui provenait apparemment du dark web. Peu de temps après, le propriétaire de la chaîne Obscure Horror Corner a fourni le lien de téléchargement du jeu Sad Satan dans un fil Reddit. Cependant, plusieurs utilisateurs de Reddit l'ont immédiatement accusé de fournir un lien faux, après quoi il a affirmé avoir donné un lien erroné parce qu'il ne voulait pas être responsable de la diffusion du vrai jeu, car il contiendrait prétendument des images très violentes, sombres, illégales et perturbantes. Pendant ce temps, un utilisateur anonyme de 4chan, prétendant être celui qui avait donné le lien original de Sad Satan à Obscure Horror Corner, a révélé ce qu'il prétendait être le lien de téléchargement original dans un post. De manière inquiétante, cette version du jeu était remplie de contenu illégal et graphique, des scènes de gore atroces et des virus qui auraient fait se comporter de manière étrange les ordinateurs des utilisateurs, jusqu'à les faire planter définitivement. Malheureusement, de nombreux utilisateurs sont tombés dans le piège et ont apparemment endommagé leurs ordinateurs de manière irréparable. Après que les deux liens aient été diffusés partout en ligne, beaucoup de gens se sont demandé d'où venait la vidéo de la chaîne Obscure Horror Corner. La théorie la plus largement acceptée aujourd'hui est qu'Obscure Horror Corner a probablement créé lui-même le jeu pour attirer plus d'attention sur sa chaîne, et que l'utilisateur de 4chan a fait une copie corrompue pour distribuer du matériel graphique illégal et perturber les ordinateurs des gens sans raison.
Il va sans dire que les images illégales que l'utilisateur de 4chan a incluses dans la version corrompue du jeu pouvaient facilement provenir du dark web, car elles auraient rapidement été supprimées si elles étaient postées sur le web de surface. Si vous cherchez plus d'informations sur ce sujet en ligne, tout ce que je peux dire, c'est que quoi que vous fassiez, ne cliquez sur aucun lien de téléchargement sur des forums en ligne aléatoires. Intelsat 708, 15 février 1996. Dans les années 90, une entreprise américaine nommée Space Systems Loral a construit un satellite de télécommunications ultramoderne nommé Intelsat 708 qui contenait des technologies de communication et de cryptage sophistiquées et sensibles. Après sa fabrication, le satellite a été transporté en Chine pour être lancé en 1996. Lors des préparatifs du lancement, il a été convenu entre les gouvernements américains et chinois que l'Intelsat 708 serait mis en orbite depuis le centre de lancement de satellites de Xichang à l'aide du lanceur Long March 3B de la Chine, qui était l'une des fusées les plus puissantes du monde à l'époque. Il a également été convenu que le lancement serait diffusé en direct aux États-Unis, un peu avant 3 heures du matin, le 15 février 1996, le satellite a été lancé, et ce qui s'est passé ensuite a été une véritable tragédie. À peine 2 secondes après le lancement, le satellite a commencé à dévier horizontalement, prenant une trajectoire complètement différente de celle prévue. Quelques secondes plus tard, la fusée s'est écrasée dans une zone résidentielle où vivaient de nombreux employés du centre de lancement et d'autres civils. Fait surprenant, l'accident a provoqué une explosion équivalente à environ 50 tonnes de TNT. Immédiatement, l'armée chinoise et des membres de l'équipe de sécurité de Loral ont été déployés sur le site du crash, et c'est là que les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Selon des témoins oculaires, l'armée chinoise a immédiatement délimité la zone et n'a permis à aucun Américain de s'approcher du site avant bien plus tard. Après l'accident, les chiffres officiels dans les journaux chinois ont allégué que malgré l'explosion massive, seulement 6 personnes étaient mortes et 57 blessées, affirmant que le nombre de morts avait été limité car la plupart des personnes avaient été évacuées de la zone avant le lancement. Cependant, en raison de l'ampleur de la destruction, ce bilan a toujours semblé improbable pour le gouvernement américain. Ce dernier soupçonnait l'armée chinoise de nettoyer le site du crash pour dissimuler le véritable bilan des victimes et récupérer la technologie sensible de cryptage et de communication du satellite. Après que les membres américains de l'équipe de sécurité de Loral ont enfin été autorisés à fouiller le site du crash, beaucoup sont rentrés chez eux en se plaignant d'yeux gonflés et de maux de tête intenses causés par les fumées toxiques dégagées par l'explosion. Malgré l'impact de grande envergure de ces événements, c'est l'une des tragédies les moins connues, probablement en raison du vaste maquillage de la part du gouvernement chinois. L'une des seules vidéos restantes a été téléchargée sur YouTube par un utilisateur nommé Fred V et a reçu seulement environ 170 000 vues depuis 2019. Dans la vidéo, on peut voir la quantité folle de destruction causée par le crash dans le village de Malin, avec des voix américaines et chinoises narrant les dégâts. Étrangement, à la fin de la vidéo, toute l'atmosphère prend un tournant bizarre où l'on voit un extrait d'une femme qui dit s'appeler Janet Sheep et que, pour aider ses spectateurs à se préparer pour leur voyage en Chine, elle va poser quelques questions simples à choix multiples. Hello, my name is Janet Shipp, and in order to prepare you for your trip to China, we would like you to take this simple multiple-choice quiz. Remember, there is only one correct answer for each question. Ready? Here we go. This is a picture of A creature found in nearby hills, B, dinner, C, a Hughes technician. These guys should score a point in horseshoes. A, in 30 to 40 minutes. B, when Mabuhay launches. J'ai cherché assez profondément, mais il ne semble y avoir aucune explication en ligne pour le quiz à la fin de la vidéo du crash. C'est juste une combinaison vraiment étrange de clips. Je veux dire, c'est assez déroutant d'avoir une vidéo aussi choquante se terminer par une femme posant des questions bizarres, avec de la musique joyeuse en fond, et ton hypothèse vaut autant que la mienne quant à ce que signifie même la dernière partie de cette vidéo.
Malheureusement, les commentaires ont été désactivés pour cette vidéo et pas beaucoup de gens en ont entendu parler au départ, donc qui sait si nous saurons un jour pourquoi la vidéo se termine comme ça. Doo-Wot. Portishead est un groupe de trip-hop originaire de Bristol, au Royaume-Uni, formé dans les années 90. Certains de leurs clips musicaux sur YouTube sont devenus viraux, l'un d'eux ayant même frôlé les 40 millions de vues depuis sa mise en ligne en 2016. Mais au fil des années, il y a eu un clip en particulier qui est devenu le sujet de nombreuses spéculations et controverses sur YouTube et Reddit, probablement pas pour les raisons auxquelles vous pourriez vous attendre. Le clip en question est celui de la chanson intitulée Only You. À première vue, rien de trop différent de ce à quoi on pourrait s'attendre d'un groupe de ce genre. Mais si vous descendez assez loin dans la section des commentaires, vous trouverez quelque chose d'un peu étrange. Un utilisateur nommé Doo-Wot a posté des milliers et des milliers de commentaires sur cette vidéo en particulier pendant plusieurs mois, à partir de décembre 2018. Parfois, Doo-Wot commentait des centaines de fois en une seule journée. Ce qui semble immédiatement étrange, c'est que la plupart des commentaires de l'utilisateur semblent être des rangs aléatoires et en colère adressés à une personne ou un groupe de personnes en particulier. Parfois, on dirait même qu'il a une conversation longue et interminable avec lui-même dans la section des commentaires. Je ne peux pas inclure certains des commentaires, car ils sont assez explicites, mais vous pouvez probablement vous faire une idée rien qu'en regardant quelques-uns d'entre eux. L'un d'eux dit « Le paradis, ouais, bien sûr, et pourtant tu m'as laissé ici. Eh bien, tu ne reviendras pas et j'irai sûrement pas te chercher. » Un autre dit « Rien de ce que tu dis ou as dit n'a de sens quand des démons mauvais et gâtés vivent comme vous le faites. Point final. » Au début, aucun des commentaires ne semble avoir de sens, mais après en avoir lu beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma. Bien que beaucoup des rangs en colère soient assez vagues et qu'une grande partie semble être dirigée contre le groupe et le clip lui-même, il semble que Doo-Wot revendique que l'idée derrière les chansons et les vidéos qui ont rendu le groupe riche a été volée à Doo-Wot, qui apparemment n'a obtenu aucun crédit. Encore une fois, je ne peux pas inclure ces commentaires à cause du langage, mais certains ont suggéré que c'était la raison principale pour laquelle l'utilisateur avait choisi cette vidéo particulière, pour y poster des milliers de commentaires en colère. Comme vous pouvez probablement le deviner, de nombreuses personnes ont tenté d'interagir avec Doo-Wot au fil des ans, ce qui a mené à des conversations assez dérangeantes dans lesquelles le commentateur affirme être un être interdimensionnel, capable de parler à des gens sur différentes lignes temporelles ou quelque chose comme ça. Même si la plupart de ces commentaires sont assez difficiles à comprendre, dans quelques-uns, Doo-Wot a affirmé à plusieurs reprises être une femme vivant dans un refuge pour sans-abri et recevoir des messages d'une sorte de créature divine qui la guide pour sauver l'humanité de la destruction ou quelque chose du genre. En raison de la fréquence de ces publications en 2018 et 2019, beaucoup ont suggéré que la seule façon pour qu'un si grand nombre de commentaires proviennent d'un seul compte serait que Doo-Wot soit un bot. Mais d'autres ont affirmé que, puisque Doo-Wot a modifié ses commentaires, la théorie du bot pourrait ne pas être la bonne. Aussi difficile à croire que cela soit, tout semble indiquer que chacun de ces commentaires a été écrit individuellement par une vraie personne, ce qui a amené beaucoup de gens à suggérer que l'utilisateur souffrait d'une maladie mentale assez grave, ou qu'il cherchait simplement de l'attention en ligne, et était prêt à aller à des extrêmes pour l'obtenir. Mais pourquoi? On ne sait pas. D'autres ont spéculé que ce chaos lié à Doo-Wot pourrait être une tentative du groupe Portishead d'attirer plus d'attention sur leurs clips via un jeu de réalité alternée, ARG, mais étant donné que Doo-Wot a commencé à poster des commentaires plus de 3 ans après la mise en ligne de la vidéo, cela semble assez improbable. Si c'était un ARG, alors c'est brillant, car évidemment il a fait son travail. Après avoir posté des fils de commentaires agressifs et décousus, le compte original de Doo-Wot a été supprimé quelques mois plus tard. La section des commentaires de la vidéo de Portishead n'est pas devenue moins étrange après cela. Peu de temps après que Doo-Wot se soit tu, d'autres comptes ont commencé à apparaître et à poster un tas de commentaires en colère dans le même ton et style que Doo-Wot. Mais comme la plupart d'entre eux ont posté seulement 20 à 30 fois au total, tandis que Doo-Wot en postait souvent une poignée de dizaines par jour, il est probable que ces nouveaux comptes n'étaient que des imitateurs cherchant à attirer l'attention.
Quelques-uns des nouveaux comptes, cependant, à savoir Tracy PV5CL et Med Whatever 5413, sont soupçonnés de appartenir à l'original Do Woot. Après tant d'années et tant de commentaires, il est peu probable que nous trouvions une réponse solide sur le but de tout cela.